so fresh. Bonjour tout le monde, je suis extrêmement contente d'être avec vous aujourd'hui pour le 5e podcast de la série Les 5 sens. Finalement, on va toucher à ce que l'on sent, donc ce qu'on sent. Aujourd'hui, on veut parler de sentir, mais sentir la présence de Dieu. Et je suis vraiment contente d'être avec vous pour pouvoir en discuter. Alors, Adriano, est-ce que tu veux présenter qui est avec nous aujourd'hui? Absolument. Bienvenue au podcast numéro 5. On commence en bas de mon écran. Aurélie, leader de 13-18 depuis longtemps même avant que j'arrive à 13-18. Une femme extraordinaire. Je pourrais parler d'elle longtemps. Elle sait que je l'aime beaucoup, je la respecte beaucoup. Mais leader de 13-18, un vrai leader. Et après, on commence Fanny Lo. Une super surprise, moi, l'année passée, en fait, au début de l'année. Une super surprise pour moi, Fanny Lo. Et en plus, elle chante, elle fait plein de choses. Je ne savais pas, elle joue la guitare aussi. Et une personne qui, quand elle parle, elle s'exprime tellement bien, j'étais impressionné, agréablement surprise. Et Fanny Lo, oui, un des ados, évidemment, de 13-18. Et Nick, le leader 13-18. Nicolas, mais Nicolas, on se connaît depuis 2-3 ans, on peut dire quand même. Oui. Et fait partie maintenant et s'occupe le dimanche de 13-18 à Rosemont. Et c'est ça. Et après moi, vous me connaissez après 5 podcasts et ici notre pasteur de 13-18. Merci beaucoup, Adri. Vous êtes toutes fantastiques, sincèrement. On est tellement bénis avec tous les leaders, les ados, puis en plus, ils grandissent. Fanny Lo, bientôt, j'espère que tu vas rentrer dans la gang des leaders. Je suis vraiment contente de pouvoir faire ça avec vous aujourd'hui. Puis, pour la discussion d'aujourd'hui, je vais parler de sentir la présence de Dieu, expérimenter Dieu. Parce que je trouve que trop souvent, on a des tabous sur la manière qu'on doit expérimenter Dieu, où on a beaucoup de comparaisons, de discussions de comment on doit vivre notre spiritualité, comment on doit vivre notre marche avec Dieu. Puis je voulais qu'on en discute aujourd'hui. Et juste pour briser de la glace, la première question que j'ai pour vous, c'est comment vous, personnellement, dans votre vie, vous avez expérimenté la présence de Dieu. Donc, je ne sais pas si Aurélie, tu veux commencer. Après, on va y aller avec Nick, Fanny Lo et Adri. Je vous écoute. Ben, moi, je veux dire, tu sais, étant donné qu'on vit dans une période assez spéciale en ce moment, c'était dû à une chicane avec ma soeur. Ça a vraiment changé quelque chose. Puis parfois, je me rends compte qu'on voit pas, genre, de bigger picture. On est toujours dans notre petite tête, puis dans nos problèmes et tout. Puis, à un moment donné, je me suis dit, « Hey, Aurélie, tu sais, moi, j'ai toujours cherché la sagesse, mais je me suis rendu compte que, Aurélie, comme ce que tu as en ce moment, c'est pas la sagesse, tu crois l'avoir, puis tu penses être correct, puis avoir tout bon, puis tout, puis suivre les règles parfaitement, mais non. Puis c'est comme, genre, j'ai eu un moment comme, Dieu a juste comme brisé ça, puis il m'a comme renouvelé mon esprit, tu sais, puis comment j'expérimente, ben c'est vraiment en prenant le temps de comme déconstruire ce que je pense que j'avais en m'asseyant le matin, puis comme en priant, puis comme me mettant comme vulnérable, puis dire, Seigneur, ben, regarde, moi j'ai ça en ce moment, puis je te demande de venir comme déconstruire tout ce que j'ai là, puis comme m'apporter ta vraie sagesse à toi, tu sais. Pour être capable de pouvoir dealer avec les situations de tous les jours. Tu sais, ça peut ma famille, les amis, l'angoisse, l'anxiété, comment je me perçois moi-même. Donc, c'est vraiment comme ça que j'expérimente Dieu. C'est pas un feeling, c'est pas tout le temps envie, mais tu sais, c'est vraiment laissant Dieu comme venir prendre la place puis donner des affaires que j'ai pas envie qu'il prenne. Tu sais. Mon orgueil, mon moment à moi tout seul, où je suis tout seul dans ma chambre, où je prends du temps avec ma famille. Tu sais. Puis aussi, j'ai demandé à Dieu de comme, me donner des paroles de vie aussi. J'ai demandé à Dieu de donner des paroles de vie sur les personnes qui sont autour de moi afin que j'ai plus d'amour pour eux. Tu sais. Même si c'est difficile quand même, mais qu'ils puissent me permettre d'avoir ça. Là. Ouais. Oh, merci. Nick, veux-tu y aller? Dans le fond, la question, c'est comment on expérimente la présence de Dieu? Ouais. Moi, je dirais que ça serait de plusieurs manières différentes. Moi, dans ma vie personnelle, j'essaie d'expérimenter la présence de Dieu soit par la louange, soit par la lecture de livres qu'on retrouve dans le monde de différents auteurs chrétiens ou par la parole de Dieu ou même à travers la communauté. De ce temps-ci, c'est sûr qu'avec la communauté, c'est un petit peu difficile étant donné le coronavirus. Mais pour moi, c'est vraiment important de m'arrêter régulièrement, même si ce n'est pas tout le temps facile,
puis de prendre un temps de connecter avec Dieu. Puis je trouve que moi, ce qui m'aide beaucoup, ça commence avec une disposition du cœur. Je dois m'arrêter, de faire un effort intellectuel, puis de me dire, Nick, présentement, tu prends un temps pour t'arrêter, tu t'éloignes de ton téléphone, tu t'éloignes de tout ce qui peut te distraire, puis tu te connectes avec Dieu. Donc, ça peut être après ça, soit en lisant mon plan biblique, ça peut être en écoutant de la louange, ça peut être en priant, ça peut être de différentes manières. Merci. Fanilo? Moi, en fait, c'est une question que je me suis déjà posée plusieurs fois. Et au début, je pensais que je sentais Dieu à certains moments de ma vie. Mais avec le temps, j'ai vraiment appris à ressentir la présence de Dieu le plus souvent possible. Donc, que ce soit lorsque je suis avec la communauté chrétienne ou quand j'écoute des louanges ou quand je lis des plans bibliques, mais aussi juste dans la vie, même quand je parle à des amis qui sont non chrétiens, de savoir que Dieu veille sur nous dans des moments plus difficiles, comme particulièrement en ce moment, de savoir qu'il est là. C'est vraiment c'est quelque chose d'assez inexplicable, mais pour moi, c'est plus un sentiment, comme une émotion de savoir qu'il n'y a pas un vide en moi. Et c'est vraiment un sentiment de joie. Des fois, même, ça va m'émouvoir, etc. Fait que pour moi, c'est vraiment le plus souvent possible de juste me rappeler qu'il est toujours là. Et le fait d'en prendre conscience, c'est vraiment de le sentir. C'est ça. Ouais, c'est bien. Moi, vous avez dit, expérimenter la présence de Dieu à chaque chose qu'on fait, à chaque jour, comme quand on parle avec des personnes, des gens aussi, mais moi, et en tant que chrétien, maintenant, je le vois vraiment. Mais moi, j'aimerais parler de ma première fois que j'ai expérimenté la présence de Dieu et j'étais complètement choqué. C'est la fois que j'ai donné ma vie au Seigneur, en fait. Et c'est extraordinaire comment il s'est présenté parce que, vous connaissez quand même l'histoire, Pasteur David, il prêchait. Et j'ai vraiment expérimenté cette présence que je ne comprenais pas au début, c'était quoi. Et d'ailleurs, je suis allé voir le pasteur, je dis, il y a quelque chose qui se passe ici, mais je ne sais pas c'est quoi. Et il est venu vraiment me parler, et c'est impressionnant, me parler, me dire, écoute, je connais tout de toi, je connais ton passé, je connais comment tu te sens, je sais comment tu te sens aujourd'hui, à ce moment, et je suis là pour toi. Et je me suis dit, waouh! Mais après, j'ai compris que ça, c'était vraiment la présence du Seigneur. Pour moi, ça, c'est resté vraiment dans ma tête, dans mon cœur. Et c'est là que j'ai vraiment expérimenté la présence du Seigneur pour la première fois. Et pour moi, c'était choquant. J'ai dit, waouh! Alors, tu sais, c'est vrai. Et après, on en parlera après, mais en tant que chrétien, j'expérimente la présence du Seigneur avec tous les jours, avec plein de situations. Mais je peux dire que la fois que j'ai expérimenté la présence du Seigneur pour la première fois, et je me suis dit, oui, alors c'est ça. C'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ouais, absolument. Mais merci, c'est fou parce qu'on expérimente tout un peu la présence de Dieu de manière similaire, mais en même temps de manière différente. Moi, je peux penser à des moments où, de louange, ado, où ça ne tente pas vraiment, là, il y a une prédication, puis là, comme, OK, ça t'interpelle. Puis là, moi, dans mon ancienne vie, je faisais des moments d'appel où tu vas devant, puis là, après, tu commences à prier ou pendant la louange, puis là, tu pleures, puis t'es comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Comme, je comprends pas, mais comme t'es juste plein d'émotions, puis ça a l'air tellement émotionnel, tandis que des fois, c'est, t'es juste en train de regarder le ciel. Moi, ça m'arrive, là, juste être en train de regarder le ciel, puis là, contempler, puis faire comme, wow, Dieu est tellement bon, c'est le Créateur, c'est lui qui a fait ça, puis ça touche, puis tu sens, puis à ce moment-là, tu expérimentes vraiment quelque chose, puis tu sens vraiment la présence de Dieu. Fait que je trouve ça tellement spécial et particulier qu'à différents moments, de différentes façons, on va vivre, puis on va expérimenter quelque chose avec Dieu. Puis c'est ça qu'on veut aller plus loin aujourd'hui dans la discussion. Je ne sais pas si, Adrien, tu veux y aller avec la prochaine question? Oui, absolument. En fait, la première question qu'on va vous poser, c'est vraiment, est-ce que pensez-vous qu'il y a une manière fixe, un genre de loi pour sentir et expérimenter cette présence des dieux selon vous? Si peut-être Nicolas, Fanilo et Aurélie. C'est vraiment une excellente question. Je pense que c'est une question qui mérite d'être approfondie puis discutée, surtout pour la génération des jeunes aujourd'hui. Parce qu'on va se le dire, c'est difficile de connecter avec Dieu. Je ne sais pas si ceux et celles qui vont nous écouter vont rejoindre ce que je dis, mais de nos jours, c'est difficile de connecter avec Dieu. Beaucoup de distractions, beaucoup de voix dans ce monde-là qui essaient de nous éloigner. Ma réponse à la question, s'il y a une manière de connecter avec Dieu, j'aurais tendance à dire oui ou non.
Oui, dans un premier temps, parce que Dieu est rejoignable au travers son esprit, au travers sa parole, au travers la prière. Il y a des choses qui ne peuvent pas être niées. Mais non, d'un autre côté, parce que je dirais en même temps, Dieu nous rejoint tous d'une manière personnelle. Donc, on peut tous avoir une manière personnelle et particulière de connecter avec Dieu. Moi, je regarde pour ma vie personnelle, j'ai connecté avec Dieu de manière différente de certaines autres personnes. Ça peut être au travers d'une situation particulière que j'ai vécue dans ma vie à un moment très, très précis. Je me souviens au secondaire, lorsque je vivais beaucoup d'intimidation, Dieu me parlait dans cette situation-là. C'était tangible, c'était clair, ça connectait, là, tu sais. Donc, pour répondre à ta question, Adriano, j'aurais tendance à dire oui d'une part et non d'une autre. Mais moi, pour ma part, premièrement, j'allais dire non, mais c'est vrai qu'on peut quand même nuancer. Mais je dirais surtout non parce que, de mon point de vue personnel, le fait, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je l'ai fait en me rendant compte que j'avais expérimenté Dieu vraiment d'une manière différente par rapport aux témoignages que j'avais entendus dans ma vie. Et je me suis dit, OK, il y a d'autres manières de le faire, comme même juste, par exemple, lorsque j'écoute des louanges, j'adore essayer de trouver des louanges nouvelles, un peu différentes de celles qu'on entend d'habitude. Et ça, c'est un moyen de connecter avec Dieu. Le fait d'avoir des conversations avec des gens en parlant de Dieu, ça peut être un moyen de connecter. Donc, je pense vraiment qu'il faut rester très ouvert. Et c'est sûr que, oui, la prière, ça reste un moyen de connecter qui peut pas vraiment être évité. Mais il y a vraiment une infinité, vraiment, je dirais, de manières de pouvoir connecter. Et tant qu'on essaie d'apprendre à connaître Dieu, Dieu va aimer ça. Et je pense que c'est le plus important. Le plus important, peut-être, c'est pas le mot manière dans la question, c'est vraiment le mot connecter avec Dieu. Enfin, les mots. C'est vraiment ça l'idée principale à retenir, je pense. Merci. Ben, sinon, moi, je rejoins vraiment tout ce que tout le monde a dit. Puis, je pense que, comme on a dit, tu as plusieurs façons de connecter avec nous autres, mais c'est aussi, je pense que c'est aussi à travers les gens qui sont pas chrétiens aussi. Il y a des possibilités. Tu sais, la création de Dieu, c'est genre un livre ouvert, puis c'est à travers tout ça que Dieu nous parle. Tu sais, il y a beaucoup de paraboles qui sont liées à la nature, aux gens, tout simplement. Puis je pense que, oui, on doit prier et tout, mais je pense qu'il faut vraiment prêter attention et regarder tout autour de nous. Puis je pense que c'est comme ça ça nous permet aussi de garder comme un contact avec Dieu. Si on est capable de le voir dans toutes les choses qui sont autour de nous, ben c'est plus facile aussi, tu sais. On se rend compte que Dieu il est partout, puis pas à une seule place. Puis, tu sais, je pense que ça peut nous permettre aussi de comme se remémorer des versets ou quoi que ce soit, des moments de prière, puis de voir la main de Dieu là-dedans. Là. Ouais. Stacy? Mais je suis d'accord avec vous, je suis comme nuancée avec le oui et le non. Clairement, je pense que oui, il y a des manières différentes pour chaque personne. Dieu va se révéler différemment. Tu sais, moi, je me souviens avoir expérimenté la présence de Dieu en écoutant la télé, là. C'est comme, Dieu me parlait vraiment, puis j'étais comme, wow, etc. Mais tu sais, je pensais pas que c'était un moment où j'allais comme expérimenter. Là, je m'installais, mais Dieu, à ce moment-là, a décidé de me parler sur quelque chose de précis à travers un film quelconque. C'est comme, tu sais, je pense que Dieu, il est tellement créatif. On sert un Dieu créatif qui va se révéler de manière différente pour chaque personne. Fait que tu vas sentir sa présence, tu vas connecter avec lui de manière différente. Mais je pense aussi que il y a des fois des dispositions qu'on doit prendre pour pouvoir comme expérimenter et sentir la présence de Dieu. Puis, tu sais, j'étais d'accord avec ce que Nicolas t'a apporté au début, le fait qu'on vit tellement dans un monde où on est bombardé de choses, bombardé de bruit, de stimulation. On est tout le temps comme hey, le téléphone qui n'arrête pas de vibrer, toutes les choses qu'on a à faire, la routine, on a l'école, on a les devoirs, on a, tu sais, on doit faire ci, on a plein d'implications. Tu sais, ça roule tellement vite, notre mode de vie, que des fois, c'est difficile de s'arrêter puis juste être à l'écoute. Fait que je pense que des fois, il faut avoir comme une disposition de cœur ou une disposition d'esprit, genre un état d'esprit où tu es prêt à écouter. Parce que je pense que Dieu veut toujours nous parler, Dieu veut toujours connecter avec nous, Dieu veut toujours rentrer en contact avec nous, mais trop souvent, on n'est pas comme dans un mindset où on est prêt à écouter. Je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire ou si vous êtes d'accord ou pas. Mais je pense que je suis comme ambiguë dans les deux. Oui, je suis très d'accord. Si je peux rajouter quelque chose, très d'accord avec ce que vous avez dit. C'est pas facile, évidemment. Et je pense que c'est pas facile aussi parce qu'on le voit pas, on le touche pas, tu sais. Mais par la foi, on sait qu'il est là et vivant et nous accompagne.
et parler des postures, tu sais, pour connecter, mais selon moi, avoir aussi un regard de foi, on peut dire. Et moi, je l'expérimente, tu sais, quand je regarde une personne, je parle avec une personne, je vois la présence du Seigneur aujourd'hui et je vois qu'il peut me parler à travers une personne que je n'aurais jamais imaginé, tu sais, de pouvoir tu sais, parler avec. Et je vois, des fois, je vais dans des endroits que je n'étais pas porté à aller, mais c'est le Seigneur qui m'amène là, il me parle, tu sais. Alors, avoir ce regard de foi, et une fois qu'on est croyant, on peut regarder les choses différemment. Et ça, je l'ai expérimenté et c'est absolument le cas. Oui, Fanilo? Oui, juste pour ajouter à ça, je pense, dans cette question, ce qui est une sorte de piste de réflexion, c'est que des fois, il y a la religion fait qu'on a envie d'imposer certaines manières de connecter avec Dieu. Et personnellement, je pense que des fois, ça provoque vraiment un frein pour des personnes non chrétiennes qui pourraient vraiment apprendre à connaître Dieu de leur propre manière, en fait. Comme quand j'entends des gens qui me disent ben, « Écoute, j'ai expérimenté Dieu de cette façon, puis moi, dans mon enfance, on m'a toujours dit que ça, c'était pas expérimenter Dieu, mais que je l'ai expérimenté. » Je me dis « C'est beau parce que c'est ça que Dieu veut, justement. Ouais. C'est qu'on soit ouvert, puis qu'on puisse apprendre à le connaître à notre rythme, puis vraiment à notre façon. » Donc, ouais, c'est ça. Oui. Aurélie, et après Nico. Ouais. Ben, ce que j'entends un peu de tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on cherche vraiment une balance dans notre relation, comme d'aller de façon qui est conventionnelle à non conventionnelle, mais aussi qu'on cherche une relation avec Dieu. Expérimenter Dieu, c'est la même manière qu'on fait avec les gens autour de nous, puis je pense que c'est très personnel aussi, mais c'est sûr, comme avec une personne en général, pour parler, comme communiquer avec elle, ce que tu fais, c'est lui parler, tu sais. Oui, il y a plusieurs façons de le faire, mais il faut lui parler, puis je pense que ce qu'on veut vraiment chercher, c'est avoir une relation simplement. C'est vrai que ça peut être difficile, mais juste de se permettre d'être vulnérable, ça peut vraiment beaucoup changer les choses, tu sais. Parce que parfois, les gens vont tellement entrer dans des façons conventionnelles de faire les choses qu'après, ben, le cœur est détaché. Puis ce qu'on cherche, c'est le cœur. Dieu cherche notre cœur. Puis si on se permet d'être vulnérable et de chercher une relation au lieu d'une pratique, mais c'est là où tout change. La prière devient quelque chose d'incroyable. Ça devient quelque chose qui se renouvelle à chaque jour. Tu sais. Oui. Ce que je voulais dire, Adriano, si tu me permets, une chose que j'ai juste de réaliser, en fait, que je n'avais pas pris connaissance avant, une des manières pour moi d'expérimenter la présence de Dieu, c'est aussi en parlant, en témoignant de lui à mes collègues de travail. J'ai réalisé comment est-ce que ça peut être assez impressionnant de voir le sentiment qui m'habite quand je commence à parler de Jésus à mes collègues. Un matin, je peux me lever, ça peut être une journée qui me semble tout à fait normale, je peux être à la limite moins en forme, mais dès qu'on commence à parler de Jésus à mon travail, les débats qui embarquent, les échanges et tout le kit, il y a comme une joie qui m'anime, il y a comme une excitation. C'est comme si je venais même à trembler d'excitation de parler de ma foi. Pour moi, c'est un des moyens qui est fort de connecter Dieu. Puis pour les adolescents qui vont nous entendre peut-être avec ce podcast-là, pour parler de Dieu, on a souvent l'impression qu'on doit être parfait, on doit être un chrétien qui le salue tous les jours, on doit prier beaucoup, on doit jeûner. Mais le seul critère que Dieu nous demande, en fait, de parler, c'est d'avoir déjà une relation avec lui, c'est d'avoir une foi en lui. Puis je pense que tous ceux et celles qui se disent chrétiens ben, sont en permission, sont en autorité. Ils peuvent parler de Dieu, puis on est même encouragé à faire ça. Pour moi, c'est un des moyens que j'utilise pour connecter avec Dieu. C'est bon, ça. Ouais. Et par rapport à ça, pour la prochaine question, on a dit que c'est pas facile, probablement, et pour nous, adultes, et pour les ados, des fois aussi. Comment on peut concrètement vraiment aider les ados à sentir cette présence? Si Fanilo, peut-être si tu veux commencer, après Nicolas. Et je pense, là encore, la question reste, il y a une infinité de manières, mais c'est vraiment écouter les ados. Comme écouter qu'est-ce qu'ils aiment faire. Parce que Dieu, il nous aime tellement, puis il nous donne le choix dans la vie. Et je pense que c'est ça le modèle qu'on devrait suivre aussi. Donc, écouter quel type de louanges, par exemple, ils aiment écouter, parce qu'on sait que s'ils aiment les louanges, ils vont vouloir en écouter plus, puis ça va être une manière vraiment de se rapprocher de Dieu. Quand on fait une prédication, de quel thème ils aimeraient parler, donc comment leur enseigner la parole tout en gardant leur attention pour vraiment qu'ils puissent vouloir en apprendre plus, qu'ils essaient soif d'apprendre et non qu'on leur impose. Et puis, je pense qu'en ayant cet accompagnement-là, au fur et à mesure, ils vont eux-mêmes pouvoir l'appliquer dans leur vie personnelle, puis partager leur foi.
Parce que naturellement, ils vont comprendre que il y a vraiment plein de manières de connecter avec Dieu, mais que le plus important, c'est comme on l'a vraiment dit, c'est d'entretenir cette relation qu'on a avec lui et de vraiment le placer au centre de notre vie. C'est bon. Ben pour moi, petit, je m'enlignais un peu dans ce que Fanny nous disait, mais sinon, si j'aurais à rajouter, ben, c'est de les apprendre qu'il faut prendre son temps, puis il faut chercher une balance parce que comme quand on est jeune, on a tout le temps tendance à comme nous rusher, que ce soit à l'école, il faut que tu choisisses ton avenir maintenant, il faut que ta job, tu la choisisses aujourd'hui, faut que tu sois plus populaire aujourd'hui. Puis je pense que c'est leur montrer que c'est pas une course, qu'on va prendre son temps, puis que tu sais, c'est à chaque jour, ça se renouvelle à chaque jour, puis c'est un truc que tu peux, tu modèles toi-même, tu sais, tu tiens la main de Dieu, puis c'est tranquille, tu sais. Donc, ben pour moi, j'aurais aimé qu'on puisse me dire ça aussi, tu sais, de vraiment prendre son temps. Ça, c'est un truc que j'aurais vraiment aimé entendre. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire, une des manières qu'on peut aider les ados à connecter avec Dieu, je pense que c'est comme Fanny le dit, c'est en étant disponible eux. Je pense que les ados peuvent nous venir des fois avec des questions auxquelles on ne s'attend pas, puis prendre le temps de leur répondre, de prendre le temps de discuter avec eux, je pense que ça peut être très, très bénéfique pour eux, pour qu'ils puissent être en mesure de connecter avec Dieu. Mais je pense aussi c'est en étant un modèle pour eux. Les adolescents ont besoin de modèles aujourd'hui dans notre génération. Je pense qu'il y a beaucoup trop de mauvais modèles. C'est triste à dire, mais je pense que la société regorge de beaucoup de modèles qui ne sont peut-être pas les meilleurs pour nos ados. Je pense que d'avoir des chrétiens, des chrétiennes, des leaders qui restent ancrés dans une relation avec Dieu au quotidien, je pense que ça va vraiment les aider à connecter avec Dieu. Dans la manière qu'on parle, qu'on pense, qu'on agit, dans la manière qu'on pardonne, la musique qu'on écoute, les gens avec qui on se tient, juste de notre discipline de vie, je pense que tout ça, ça peut être des éléments qui peuvent énormément favoriser une connexion avec Dieu pour les ados. Je suis très d'accord avec ça. Nous, en tant que leaders, c'est la clé, selon moi. À travers nos actions, tu sais, les ados, ils peuvent avoir une référence. C'est absolument vrai. Il n'y a pas vraiment de secret, tu as raison. C'est vraiment à travers nos actions, oui, à travers la parole, leur faire connaître la parole, expliquer certaines choses, leur donner des outils, comme leur apprendre à prier aussi. Je pense que prier aussi avant chaque activité, je ne dis pas qu'avant chaque chose qu'on fait, il faut prier absolument, mais tu sais, le matin, on se réveille, prier pour la journée qu'on va avoir. Si on a, même si on a un examen, même si on a une rencontre, un meeting au travail, on doit aller manger avec une amie, mais prier avant pour ça, parce que ça va stimuler la présence du Seigneur. La prière, moi, j'y crois beaucoup dans la prière. Et la prière, vraiment, quand on est tout seul, on prend un petit moment, 30 secondes, même une minute avec le Seigneur pour lui demander de bénir qu'est-ce qu'on fait. En fait, ça pourrait être utile, mais absolument d'accord avec toi, Nico. À travers nos actions, l'ado, il peut vraiment comprendre c'est quoi, absolument. Ouais. Et j'aimerais juste ajouter, parce que je l'ai vécu personnellement et je l'entends très, très souvent, quand on vient de donner sa vie à Jésus en tant qu'ado, on expérimente ces moments où des fois c'est plus difficile, puis notre foi semble comme redescendre, puis ça fait un peu comme une montagne. Et je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qui le vivent, puis peut-être pas seulement les ados non plus. Fait que je pense qu'aussi en tant que leader, c'est important d'être là dans ces moments-là et de dire que c'est normal d'avoir ces moments-là, que ça arrive à tout le monde et que c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir une si belle communauté qui est ensemble pour se soutenir, pour justement entretenir cette foi. Parce que ça arrive vraiment à tout le monde d'avoir des moments plus down où on se demande où est-ce que Dieu est, on a des questionnements. Puis d'autres moments où tout d'un coup ça remonte, puis on a l'impression qu'on n'est pas régulier, puis que c'est pas parfait. Mais justement, c'est ça, c'est qu'on n'est pas parfait, puis ensemble, on peut vraiment s'aider dans ces moments-là. Amen. Je suis tellement d'accord, c'est que justement, c'est de tout. Il faut écouter. Comment aider, c'est d'être un exemple nous-mêmes, mais c'est d'écouter, puis c'est briser cette idée que c'est tellement formel, conventionnel, qu'il y a une seule manière. Parce que quand on pense ou quand on a cette idée-là que justement, c'est une seule manière qu'on va devoir sentir la présence de Dieu. Puis quand je sens la présence de Dieu, automatiquement, ça va me faire lever les mains pendant la louange. Quand je sens la présence de Dieu, automatiquement, ça va me faire ça. Tu sais, quand on a ces idées-là préconçues, c'est ça qui fait en sorte que ça met un frein, ça bloque, puis ça nous empêche d'être complètement vrai. Puis, tu sais, on le voit dans la Bible, tu sais, si je peux me permettre, rien que dans Matthieu 6, verset 5,
ça dit, quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire de leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Tu sais, c'est comme en train de dire que ils essaient d'être spirituels. Je vais montrer que je suis spirituelle. Je vais montrer que je sens la présence de Dieu. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà vécu ou entendu certaines personnes parler dans des milieux un peu plus légalistes de comme, tu sais que quelqu'un est vraiment dans la présence de Dieu ou vit vraiment quelque chose avec Dieu seulement s'il est debout, il crie, il est devant et ses mains sont vraiment toutes levées, etc. Tu sais, tellement des choses comme stéréotypées, mais là, tu es en train de dire comme, wow, non, peut-être que oui, je vais vivre quelque chose avec Dieu, je vais être en train de sentir la présence de Dieu, puis je vais être debout, peut-être je vais sentir la présence de Dieu, puis je vais être assise, peut-être je vais sentir la présence de Dieu, puis je vais avoir les mains croisées, et bref, peu importe, et enlever cette idée-là qu'il y a une manière de le faire, parce qu'on le voyait, tu sais, dans la Bible, dans le temps de Dieu, il est en train de dénoncer justement ces personnes-là qui essaient de faire un show, essaient de montrer une certaine manière, mais de voir comment Dieu, il va se révéler sa présence dans une multiplicité de facettes, dans une multiplicité de façons, et qu'on peut vraiment ressentir quelque chose avec lui. Puis comme dans la suite du passage, qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est, je pense qu'on peut faire un lien avec la relation qu'Aurélie apportait, puis ça dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est Voyons, je recommence, c'était pas clair. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Puis je pense que c'est un beau clin d'œil avec la relation. Puis rien quand il dit c'est ton Père, c'était dans le lieu secret, Dieu voit qu'est-ce que tu veux. Dieu voit qu'est-ce que tu vis. Dieu voit ton cœur. Puis c'est ça qui est important dans le fond qu'on veut expérimenter Dieu. C'est à la disposition de notre cœur. Puis j'espère qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, puis quel lien vous pouvez le faire par rapport à justement cette idée-là de relation, de père, puis de lieu secret qu'on parle de connecter avec Dieu. Je vois Aurélie, tu as la main levée depuis tout à l'heure. Veux-tu y aller? Oui, mais juste pour rebondir sur ce que tu as dit, ben, tu sais, parfois, je me rends compte que, tu sais, on a tendance à croire que, genre, Dieu, c'est juste une seule facette, tout ce qui est bon puis tout. Mais quand on se fie sur, genre, le roi David, il était tellement négatif, puis mais comme pas négatif, mais il était vrai avec Dieu, tu sais. Il dit des affaires que personne ne dirait dans la vraie vie, tu sais. Puis je pense que d'expérimenter Dieu, c'est d'être capable aussi de comme dire ces affaires-là, puis d'être vrai, tu sais. Expérimenter Dieu, c'est d'être vulnérable à 100%, puis de dire ce que tu ressens vraiment, peu importe comment ça sort. Puis je pense que c'est, tu sais, la société nous parle de « Ah, faut que tu dises tout ce que tu as sur le cœur, faut que tu sois vrai, puis tu t'en fous de comment les gens pensent de toi. » Mais je pense qu'à cette personne à qui on doit diriger ça, puisque la société n'a pas, c'est Dieu, genre. Puis c'est pour ça qu'on shoot toutes des affaires, parce que on a personne à qui créer ça, puis c'est à Dieu qu'il faut le faire, tu sais. C'est là où tu dois être vrai, où tu dois être cru, puis là, tu vas pas te juger, genre. Puis je pense qu'expérimenter Dieu, c'est ça. Puis aussi, expérimenter Dieu, c'est être dans la confrontation, confronter ses sentiments qui peuvent être négatifs, qui peuvent faire peur, confronter des situations qu'on sait pas comment gérer, genre. C'est ça, je pense que c'est vraiment ça aussi, là, le côté laid de la vie. Oui, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vraiment dans les moments difficiles. C'est vraiment, on retourne, on l'a déjà dit dans d'autres podcasts aussi, avoir cette relation avec le Seigneur, cette relation de meilleur ami, cette relation de père, cette relation de tout, parce que le Seigneur est vraiment tout, et vraiment s'ouvrir à lui. Et oui, dans les moments qu'on est en communauté, c'est bien prier avec les autres, pendant la louange aussi. Mais c'est dans les moments, comme j'ai dit tantôt, avant une activité, juste prendre une minute, 2 minutes, 30 secondes avec le Seigneur. Le Seigneur est serré dans ces 30 secondes et il nous accompagne pendant toute la journée après. Et on n'a pas besoin d'une place spécifique pour demander la présence, demander l'aide aussi. Mais c'est à l'intérieur de nous. Le Seigneur est là avec nous tous les jours, tout le temps. Il attend juste que tu sais qu'on ouvre les yeux, on ouvre notre cœur, notre âme. Et absolument, je suis très d'accord avec toi, Aurélie. J'ai quelque chose à rajouter. En fait, en préparant ce que j'allais partager lors de ce podcast-là, puis en interagissant avec vous, je cherchais dans ma Bible un verset qui pourrait peut-être avoir lieu avec la rencontre d'aujourd'hui. Puis je suis tombé sur Jérémie 29:13. Ça nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, une des choses qui peut nous amener à avoir de la difficulté à expérimenter la présence de Dieu, c'est que notre cœur n'est pas à 100% engagé
dans la recherche de Dieu. Comme je disais tantôt, il y a tellement de distractions, tellement de voix, tellement d'idoles qui peuvent prendre la place de Dieu dans nos vies, dans notre cœur, que finalement, on peut peut-être perdre l'intérêt de chercher Dieu. Mais ce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est que si notre cœur est disposé à vouloir le chercher de toutes ses forces, ben il va se révéler à nous, il va se trouver à nous. Puis avec tout ce que vous avez mentionné aujourd'hui, moi, ce que je retire pour ma vie à moi, c'est de prendre un temps volontaire à chaque jour où je vais disposer mon cœur à vouloir connecter avec Dieu. Des fois, on a tendance à trop spiritualiser la chose, on a tendance à trop compliquer la chose. Seigneur, comment je peux connecter avec toi? Mais ce que Dieu nous dit, c'est dispose ton cœur à moi, cherche-moi et je vais me révéler à toi. Puis j'aimerais juste encourager tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui à te dire que c'est possible de connecter avec Dieu encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne voit pas Dieu, c'est vrai qu'on ne le voit pas, qu'on l'entend peut-être pas comme on aimerait, ni le toucher, mais Dieu nous promet que dans sa parole, on peut connecter avec lui, puis ça commence par le cœur. Est-ce que ton cœur veut connecter avec lui? Merci, Nico. Oui, Fanilo? Oui, c'est vraiment intéressant tout ce qu'on dit. Puis j'ai souvent entendu de personnes qui ne sont pas chrétiennes que Dieu c'est bien, mais Dieu est bon, etc. Mais on ne vit pas dans un monde qui est aussi facile et tout. Et justement, j'aimerais répondre pour toutes les personnes qui se posent cette question. Dieu est là dans tous les moments. Dieu est là dans les moments qui sont beaux, dans les moments qui sont honteux, dans les moments qui font peur, dans les moments qui sont stressants. Et je pense vraiment que, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, d'apprendre à ressentir la présence de Dieu parce qu'elle nous apporte une paix, c'est vraiment important. Et même si on se demande justement comment ressentir Dieu dans ces moments très difficiles qu'on vit, comment répondre aux gens qui nous disent « Oui, mais où est passé Dieu alors? S'il est là et qu'il est supposé faire le bien. » Mais c'est ça, c'est de connecter parce que souvent, la réponse, il nous parle Dieu. La réponse est là. La réponse peut être dans un livre qu'on lit aujourd'hui, dans une conversation qu'on a avec une personne, dans une chanson qu'on écoute, dans un verset du jour qu'on voit. Et je pense que vraiment, c'est important d'avoir cette relation avec Dieu parce que même si la communauté, c'est très beau, c'est très important, mais on voit en ce moment que le fait de ne pas se rejoindre à l'église tous les dimanches, à quel point c'est important d'avoir une relation nous-mêmes, nous seuls, avec Dieu et de considérer la communauté après. Je l'avais dit que tu es un bel surprise, c'est Fanilo. Pardon? Je pourrais l'écouter pendant des heures. Ouais. Merci. Mais je pense qu'il y a tous les points, là, c'est vraiment l'important de se mettre à part, comme tu disais aussi, Nick, de juste prendre un temps, on se met à part, puis on vit quelque chose avec Dieu, puis on dispose notre cœur à recevoir, à l'écouter. Tu sais, après, il y a plein de pratiques aussi qu'on peut utiliser pour sentir la présence de Dieu, que ce soit le jeûne, tu sais, des moments de louange. Quand on est là dans la louange, il y a quelque chose qui se passe à la louange, puis Dieu se révèle, puis on connecte, puis ça peut être n'importe quel type. Tu sais, on en a parlé pendant le podcast numéro 2, allez revoir. Je pense qu'on a parlé plus longuement avec la louange, comment ça nous permettait de rentrer en contact avec Dieu, puis de connecter. Quand on lit notre Bible, justement, comme Fanilo dit, des fois, un verset du jour, etc., il y a quelque chose parce que c'est une parole qui sème, puis des fois, on a tellement de questionnements, des remises en question et des choses comme ça, puis on lit une parole, puis wow, tu sais, c'est pas pour rien que Dieu nous a laissé la Bible, hein. Il y a tellement de vérités cachées qui nous permettent de vraiment vivre notre vie tous les jours, puis de se sentir connecté, puis de passer à travers toutes les difficultés qu'on peut vivre. Tu sais, moi, tout à l'heure, je parlais de comme justement contempler la grandeur de Dieu, contempler sa création, les bonnes choses qu'il a faites, puis des fois, c'est juste s'arrêter, puis commencer à écrire tous les bienfaits que Dieu a fait dans nos vies, toutes les belles choses qui se passent, toutes les choses qu'on a, puis on a des raisons d'être reconnaissant. Puis ça, des fois, ça te permet juste de dire « Wow, Seigneur, merci, t'es là ». Tu sais, dans des moments qu'on ne le sent pas, dans le moment où on a l'impression d'être tout seul, dans le moment où on prie, puis on a des prières qui ne sont pas répondues, mais juste s'arrêter puis se rappeler les prières qui ont déjà été répondues, ça aussi, ça peut nous aider à connecter encore plus avec Dieu. Puis, je pense, tu l'as dit au début, Nick, c'était la communion fraternelle. Tu sais, quand on est avec des gens, qu'on passe du temps avec des personnes, quand on est une communauté, je pense, Fanilo, tu le disais, justement, il y a des moments, des hauts, des bas, des up and down, mais le fait qu'on est tous ensemble, on va prendre du temps dans la prière, il va y avoir du monde qui va pouvoir t'encourager, te relever quand ça va pas bien, ça te permet tellement de te connecter avec Dieu, puis il y a tellement une puissance dans la communauté. Puis je pense que c'est toutes des petites choses comme ça qui nous permettent de sentir la présence de Dieu jour après jour. C'était quoi ce bruit-là? C'est le frère d'Aurélie. Désolée, je l'entends même pas moi-même. Comme quoi, la communauté, c'est important. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux?
il a mis de la joie dans mon cœur. Mais tu sais, il y a une importance, il y a une puissance là-dedans. Puis, tu sais, la prière, tu sais, on passe la base de la relation avec Dieu parce qu'on veut parler avec lui. On veut développer quelque chose. Puis, je pense que, tu sais, Aurélie, tu as tellement raison. Mais quand tu fais allusion à David, tu lis les psaumes, puis il est en train de péter sa coche à Dieu, là, tu sais. Il dit tout, mais il est tellement vulnérable, il est tellement authentique, il est tellement vrai. Puis moi, c'est toujours quelque chose qui m'a aidé dans ma marche spirituelle où on m'a dit, tu sais, ça te tente pas de prier? Commence ta prière en disant, Dieu, ça me tente pas de te parler. Ça me tente pas de prier. Sois honnête. Il sait déjà qu'est-ce qui est dans ton cœur. Puis je pense que ça m'a vraiment aidé quand j'étais ado. Tu sais, mais c'est vrai d'être juste honnête. OK, mais ça me tente vraiment pas de faire ça. Je préférais être en train de faire ça. Mais voici pourquoi je le fais. Puis être complètement authentique, complètement vrai. Ou, tu sais, dire, Seigneur, j'ai vraiment de la haine pour cette personne-là présentement. Ou j'ai vraiment le goût de la frapper. Ou, tu sais, vraiment être 100% honnête avec Dieu, 100% vulnérable. Puis je pense que tu as vraiment mis le point sur quelque chose, Aurélie, tout à l'heure, en disant, des fois, on pense que, oh oui, on doit justement tout sortir, qu'est-ce qu'on a aux personnes. Mais les personnes devant nous, des fois, ils n'ont pas la capacité de porter toute la charge et le poids émotionnel de qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Mais Dieu, lui, il peut. Dieu, il a cette capacité-là. Puis Dieu peut changer justement notre cœur. Il va avoir les bonnes réponses. Il va pouvoir mettre la paix. Fait que je pense que, comme, sincèrement, tout ce que vous avez dit, c'est toutes des choses concrètes qu'on peut mettre en pratique pour pouvoir expérimenter quelque chose avec Dieu puis sentir sa présence dans notre quotidien. Oui, c'est vraiment croire en la prière parce que moi, que je suis nouveau chrétien, au début, tu ne sais pas comment prier. On est honnête, là, tu penses que la prière, c'est vraiment une structure précise, tu dois dire certaines paroles, c'est très important. À la fin, prier, c'est vraiment s'ouvrir à ton meilleur ami, à ton père, tu sais. Et une fois que tu comprends ça, tout change. Et de là, tu peux expérimenter tout ce qu'on a dit. Et vraiment, mets-toi en genoux, ou même quand tu marches, prie, juste parle avec. Tu fasses, comment tu as dit, Stécie, il sait déjà tout. Il faut juste que toi, tu sors de l'intérieur de toi. C'est ça. Mais juste pour ajouter à ce que tu dis, Adriano, personnellement, moi, j'aime mes prières, souvent, elles se transforment en conversation avec Dieu. Et je sais qu'il y a un vraiment bon livre sur ça, comme je suis en train de le lire en ce moment. Si vous pouvez le lire, franchement, c'est vraiment intéressant parce que justement, c'est une conversation avec Dieu. Puis je pense que c'est ça qu'on devrait avoir, comme souvent se dire, quand on fait des prières, seul à seul avec Dieu, de vraiment lui parler. Parce que c'est là que vraiment notre cœur parle. Puis on ne pense plus à comment est-ce qu'on devrait prier, etc. Mais on lui demande, puis on reconnaît aussi toutes les bénédictions qu'il nous donne à chaque jour. Ça nous permet de nous rappeler, comme après avoir justement parlé de nos plaintes, puis de ce qui se passe, puis de ce qui nous inquiète, ce qui nous fait peur, de justement aussi remercier, puis de dire merci de m'aimer, merci de prendre soin de moi. Comme je pense que c'est ça, la prière, ça revient à la question du début. Même dans la prière, il y a différentes manières de prier. Mais le but, c'est de prier. Le but, c'est de prier puis que ça vienne du cœur. C'est le plus important. Ouais. C'est quoi le titre du livre, Fénilo? C'est Conversation avec Dieu. Faudrait que je le retrouve. Mais ouais, c'est de Donald Welsh, je pense. Cool. Merci. Avec Dieu, hein? On va aller regarder ça. Les gars, merci. Je pense qu'on est... c'est là. Conversation avec Dieu. Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Puis, honnêtement, c'est des conversations concrètes. C'est littéralement une conversation comme l'auteur, Dieu. Puis, je pense que c'est très inspirant aussi parce que nous aussi, on peut avoir ce genre de conversation puis on peut apprendre à écouter de différentes manières. Cool. Merci. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette cinquième et dernière podcast de notre série. Et je suis vraiment content d'avoir terminé avec ces sujets-là, la présence, tu sais, de Dieu, parce qu'en fait, c'est la chose plus importante, tu sais, avec la présence, après, on a discuté de plusieurs sujets, tu sais, on peut vraiment, avec le Seigneur, tu sais, régler certains problèmes et c'est ça, mais merci vraiment. On recommence de nouveaux podcasts, une nouvelle série dans 2 semaines, alors ça ne va pas être la semaine prochaine. Et c'est ça, merci beaucoup. On vous aime, aimez-vous et bye. Bye. Ciao. Bye.